Mesdames, messieurs, bonjour, bienvenue dans ce nouveau webinaire de la rentrée finalement de septembre 2023 que vous propose aujourd'hui Technofuturtique. On est ravis de vous retrouver. J'espère que si on s'est déjà croisé lors de précédents webinaires, vous avez passé d'excellentes vacances sous le soleil ou peut-être pas, on n'a pas eu un super été. Mais voilà, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce webinaire qui, comme vous le savez, vous vous êtes inscrit pour ça, sera consacré à Odoo et sur comment faire du développement, mais aussi gérer de la sécurité dans Odoo. Donc voilà le thème un peu du jour, je ne vous apprends rien. Je vais faire un petit tour du chat que vous avez, comme d'habitude, bien découvert. Bonjour à Pierre-François, Angélique, Theb, Vincent, Michel, Olivier, Fabi, ça défile, Denis, Natacha, Roland, bonjour à toutes et à toutes. J'espère que vous allez bien. Ce chat, n'hésitez pas à nous mettre des petits mots dedans. Évidemment, ça fait toujours plaisir. Bonjour à mon collègue Eric, que je vois qui est là, à Hugues, à Bruno. Ce chat, il est pour vous. N'hésitez pas vraiment à échanger entre vous, à réagir, voilà, vraiment dire ce qui vous passe par la tête à certains moments. Il est là pour que vous le fassiez vivre. Si vous avez des petits problèmes aussi, par exemple, si il y a un petit problème de son, j'espère que vous m'entendez bien là-bas actuellement, des problèmes de vidéo, etc. N'hésitez pas à le mettre aussi dans le chat. On sera là aussi pour vous aiguiller s'il y a quelques petits pépins techniques. Je vois bonjour à Ludivine. Par contre, si vous avez des questions, s'il vous plaît, mettez-les dans l'onglet à côté, questions, avec le petit point d'interrogation. Comme ça, des questions vraiment sur le contenu, sur la formation. Ça nous permettra vraiment de faire le tri beaucoup plus facilement. Je vais déjà anticiper certaines questions. Oui, vous aurez accès au replay, bien entendu, et vous aurez même accès aux slides. On vous expliquera en fin de webinaire comment télécharger les slides de la présentation. Et vous voyez, il y a un petit onglet sondage, pas beaucoup de sondages aujourd'hui, mais on va quand même vous en publier un que je vous invite à répondre. C'est pour savoir tout simplement, est-ce que vous avez déjà utilisé Odoo pour faire du développement ou même de la sécurité, hein? Est-ce que vous êtes familier avec l'outil ou alors pas du tout, vous êtes novice et vous voulez comprendre ce dont il en retourne. C'est vrai qu'Odoo, on en entend souvent parler, on les voit, ils ont une énorme visibilité. Donc voilà, à vos votes. Je vois Olivier qui dit qu'il est novice, Uxtas nous dit pas encore. Bonne fête de Wallonie à toutes et à tous, nous dit Fabi, évidemment. C'était les fêtes de Wallonie ce week-end. Je ne sais pas si elles continuent encore. Je pense que oui, qu'il y a encore un jour aujourd'hui. Donc voilà, j'espère que vous n'êtes pas trop démis justement de ces fêtes de Wallonie. Pendant que vous répondez à ce petit sondage, je vais je vais vous présenter votre orateur du jour, notre orateur du jour. Il s'agit de Samigaël Gabrieli. Bonjour Samigaël, comment Bonjour Adrien. vas-tu? Je vais bien, merci et toi? Ça va très bien, ça va très bien. Est-ce que donc tu travailles toi chez Idealis Consulting? Est-ce que tu peux peut-être te présenter? Tu es vraiment, on va dire, un petit expert en Odoo. En tout cas, tu travailles beaucoup sur Odoo. Exactement. Est-ce que tu peux nous dire finalement en quoi consiste en quelques mots ton travail? Alors, depuis maintenant, on va dire 1 an et demi, 2 ans, je suis vraiment chargé de formation au sein d'Idealis Consulting. Je forme aussi bien nos nouveaux, nos consultants que nos clients. Et avant ça, j'ai été développeur et business analyst, donc ça m'a permis de compléter mon panel de compétences et donc du coup de pouvoir justement proposer ce genre de formation chez Technofuture pour aider les personnes Ouais. qui souhaitent se lancer dans le développement en Odoo, de montrer que c'est pas compliqué. Au contraire, avec des bonnes bases, on peut vite arriver à faire quelque chose de très intéressant. Alors, justement, on va falloir les acquérir, les bases, parce que on en a beaucoup complètement novices. Je vois Pierre-François, je n'ai jamais utilisé Odoo, je n'ai aucune connaissance. Je fais faire un petit tour du côté du sondage. À 80%, c'est non, pas du tout. 15%, oui, un peu. Et on a une personne qui maîtrise bien. Donc voilà, il va falloir. On va commencer peut-être par les bases. Et je pense qu'il est quand même utile de rappeler qu'est-ce que c'est Odoo finalement, parce que moi, honnêtement, je fais beaucoup de routes, je vois beaucoup de voitures estampillées Odoo, on en discutait, hein, il y a énormément de panneaux, de pubs, on sait que c'est un gros acteur en Belgique.
Mais qu'est-ce qu'ils font chez Odoo? Concrètement, c'est quoi à la base Odoo? Bah, alors si je peux me permettre, je vais montrer Je t'en prie, la scène est à toi. une Euh, slide. je pense que justement, oui, tu as une petite slide à nous montrer. C'est vrai qu'avec un visuel, on va peut-être déjà beaucoup mieux comprendre ce dont il Exactement. en retourne. Voilà, Voilà, ton écran est affiché. Donc là, on est vraiment, donc on est sur tes slides exactement. et tu vas nous expliquer un peu ce qu'est Odoo. Avec plaisir. Du coup, petit résumé, Odoo, qu'est-ce que c'est? C'est une suite d'applications qui permettent de gérer un tas de choses au sein d'une entreprise, que ce soit les ressources humaines, la comptabilité, les ventes, les achats, le marketing. Je ne vais pas vous faire, on va dire, une situation complète, mais voilà, vous avez une petite capture d'écran qui vous montre un petit peu tout ce que Odoo peut faire et permet de faire. Et l'avantage d'Odoo, c'est qu'en plus de couvrir un large panel de process au sein d'une entreprise, il est open source. Et c'est vraiment ça qui va nous intéresser aujourd'hui. C'est parce que vu que c'est open source, ça veut dire qu'on a accès au code source et qu'on va pouvoir faire toutes les modifications qu'on le souhaite sans aucun problème. Et donc, son positionnement est assez unique. Il permet d'être à la fois très facile à utiliser et totalement intégré. Ce n'est pas parce que vous utilisez le marketing dans Odoo et la vente qu'on va voir ça comme deux choses séparées. Pas du tout. Tout ce qu'on fait en marketing peut avoir un impact au niveau des sales et vice-versa. C'est vraiment très intéressant comme utilisation. Est-ce que c'est ce qu'on peut appeler un ERP finalement, Odoo? Exactement. Donc, on introduit la notion d'ERP aujourd'hui. Donc, un ERP, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle un Resource Planning Manager, ressources au sens large. Donc, on ne parle pas de ressources financières, ou en tout cas pas que. On peut considérer un employé comme une ressource, une machine comme une ressource, un produit comme une ressource. Enfin, bon, bref, dès qu'on a quelque chose dont on a envie de valoriser son utilisation, on va probablement trouver une application dans Odoo qui permet de le faire. D'accord. Je reviens un petit peu. Donc, c'est vraiment un outil qui est utilisé par de nombreuses entreprises et vraiment de plus en plus. On le voit grâce aussi à la croissance de Odoo. Odoo ne croît pas tout seul. C'est parce qu'il y a de plus en plus d'utilisateurs à travers le monde entier que Odoo permet de grandir à une allure vraiment hallucinante. Et en fait, Odoo est un outil qui permet d'automatiser, simplifier et de rationaliser certains processus commerciaux. On sait très bien qu'on peut avoir une procédure de prospection et avoir une dizaine de commerciaux chez nous qui fonctionnent tous de manière différente. Avoir Odoo comme outil permet justement de faire en sorte que tout le monde ait les mêmes bases et d'avoir un même canevas d'informations qui est recueilli au sein du processus. Et donc, en plus de ça, comme Odoo est centralisé, il y a plein de fonctionnalités qui sont au sein de ce système-là. En fait, tous les services, tous les process vont être interconnectés à un moment ou à un autre. Et donc, on ne va pas devoir dupliquer une information à gauche et à droite. Elle est vraiment automatiquement disponible pour tout le monde dans le système, à condition d'avoir des accès de sécurité qui permettent justement de un peu manager ces accès à l'information. Et puis, comme tu l'as dit, ça permet justement, tu as évoqué toutes les possibilités. On a le marketing, on a la comptabilité, finalement ici les développeurs. Ça permet vraiment de centraliser l'information et que les processus soient respectés. Si je peux résumer ce que tu viens de dire en une phrase. Il y a toujours un degré de liberté qui est promis. On va dire Odoo n'est pas quelque chose comme SAP qui est très cadenassé ou très fixé. On a toujours un degré de liberté, mais même dans cette liberté, en fait, on essaye de mettre un espèce de standard, une norme en place qui permet justement de savoir que si on n'a jamais fait, par exemple, de prise de contact auprès d'un client, on sait quels sont les champs importants à devoir recueillir, quelles sont les informations importantes à devoir avoir. Et c'est grâce à cette flexibilité mêlée à cette normalisation que Odoo on va dire, se met en avant par rapport à d'autres softs. C'est facile à mettre en place finalement. Exactement, c'est vraiment très facile à mettre en place. Je vous invite à aller sur leur site et vous verrez qu'en fonction de la taille de l'entreprise, de votre offre, avoir un Odoo accessible avec quelques modules installés, ça peut aller en 2-3 jours très facilement. Ok, on va ici donc se concentrer justement sur le développement. Je te laisse reprendre la présentation. Et donc, du coup, pour revenir à nos slides, c'est vraiment ce côté flexibilité et open source qui va nous intéresser aujourd'hui. Parce que Odoo permet de couvrir un tas de process. Maintenant, c'est sûr que si vous avez un business qui est très particulier avec des process qui vous sont propres,
Odoo va pas vous dire ah bah non on fait pas, désolé. Il va vous permettre, grâce à cette flexibilité, de pouvoir vous-même développer ou passer par un partenaire pour pouvoir le faire pour vous. Et c'est vraiment sur ça qu'on va essayer de s'axer aujourd'hui. On va mettre les bases, comme ça vous voyez à quoi vous attendre et on pourra par la suite, lors de la formation, aller beaucoup plus loin dans le développement. Mais donc du coup, hop, je reviens sur mes slides, on a vu ça. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui durant cette petite heure? Je vais vous montrer un petit peu comment Odoo est structuré d'un point de vue technique. Donc, ne vous inquiétez pas, si vous n'avez jamais fait de code, c'est pas grave. On ne va pas parler japonais ou chinois aujourd'hui. C'est vraiment pas le Tant but. mieux, on ne perdra personne. On va voir un petit peu la structure de ce qu'on appelle un modèle. Un modèle dans Odoo, c'est vraiment central. Un contact est un modèle, un bon de commande est un modèle. Donc voilà. On va créer notre propre modèle ensemble et on va l'appeler Hello World. C'est simplement un petit clin d'œil pour toutes les personnes qui ont déjà fait de la programmation. Généralement, la première chose qu'on fait, c'est ce qu'on appelle un Hello World. Et on va lancer une instance Odoo et installer ce module. Comme ça, vous verrez vraiment que ce n'est pas parce que je suis un expert que ce que j'ai fait aujourd'hui sera impossible à faire pour tout le monde. Donc, c'est ça qui est bien aujourd'hui, c'est qu'on va vraiment naviguer dans l'outil aussi. Le but, c'est de vous montrer comment l'outil fonctionne, son interface aussi. Exactement. Donc, on y a déjà un peu répondu, mais on attend des preuves maintenant parce que tu le mets. Est-ce que c'est compliqué ou pas? Tu as dit que c'était facile. C'est facile. Alors, c'est facile, mais ce qui est quand même intéressant de savoir, c'est un petit peu de savoir comment Odoo est structuré. Parce qu'Odoo, voilà, on en entend parler, mais avec les différentes évolutions technologiques qu'on a eues ces dernières années, il y a plusieurs manières d'appréhender un système ERP. Odoo, comment est-ce que ça fonctionne? C'est ce qu'on appelle une application qui est généralement cloud. Donc, ça veut dire qu'on a besoin d'avoir juste Internet pour y avoir accès. Téléphone, tablette, ordinateur, Smart TV, peu importe, à partir du moment où vous avez Internet, vous savez avoir accès à Odoo. Alors, je mets un petit schéma. Le but n'est pas de comprendre chaque partie de ce schéma-là, mais ça permet d'avoir une petite overview pour les gens qui s'y connaissent un petit peu. Et donc, vous avez vraiment un Odoo qui est installé sur un serveur, qui peut être dans le cloud, qui peut être chez vous, peu importe. Et grâce à une URL qu'on peut configurer en avance, on peut vraiment se dire, voilà, je tape par exemple technofuturtique.odoo.com, boum, j'arrive sur mon Odoo avec mes données qui sont disponibles, peu importe comment j'y ai accès. Alors, je t'interromps 2 minutes parce qu'on nous dit que ton micro est mal positionné. Si tu peux le remonter peut-être un tout petit peu. Un petit peu. Est-ce que ça va mieux comme cela? Est-ce que tu peux parler, ça, Miguel? Est-ce que vous m'entendez bien? Parce que, voilà, on nous dit que ton micro était mal positionné. Est-ce que c'est mieux? Alors, on voit qu'on n'a pas encore de réponse. Je peux aussi augmenter un petit peu ton son, dites-nous. C'est moins bien qu'on nous dit, justement. Je vais aller faire un petit tour du côté des réglages et au pire du pire, je te changerai ton micro. Je vais aller voir un petit peu. Est-ce que tu peux parler, ça, Miguel? Bien sûr, avec plaisir. Alors, je vais t'augmenter un petit peu, comme ça. Voilà, normalement, déjà, là, on devrait t'entendre beaucoup mieux, je pense. Alors, je vois qu'il y a une question. Voilà, est-ce que ça veut dire que Odoo n'est pas installable en dur? On nous dit, Odoo, c'est un service web, ce n'est pas un software, qu'on nous dit dans les commentaires. Est-ce que c'est juste? C'est exactement le genre de vision qu'on peut avoir de Odoo. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas installer Odoo quelque part. Ça reste un système avec, on va dire, un applicatif auquel on peut avoir accès sans avoir Internet, mais on part déjà dans des infrastructures qui sont beaucoup plus spécifiques. Mais donc oui, on peut voir ça comme un espèce de service web à la demande et vous n'allez pas avoir un CD ou une clé USB avec Odoo installée dessus que vous pluguez sur votre ordinateur. C'est vraiment pas le principe. Vous n'allez pas non plus avoir besoin d'espace disque sur votre système pour pouvoir faire une installation d'Odoo. C'est vraiment pas le principe. Vous n'avez que besoin d'avoir Internet, excepté pour les développements où là, vous avez un Odoo qui est installé sur votre machine, mais sinon, pour le reste, il n'y a vraiment pas besoin de quoi que ce soit. Alors, on t'entend beaucoup mieux. C'est déjà ça. Parfait. Je te laisse du coup reprendre le lead et n'hésitez pas aussi si vous avez des soucis de son, etc. Vous êtes un peu notre filet de sécurité. Dites-nous si vous entendez tout bien et on fait les petits réglages en attendant. Parfait. Du coup, je reprends. Donc,
Pour en revenir et justement rebondir sur la question qu'on a eue, dans notre cas, lorsqu'on va développer, il y a vraiment que le carré central qui va nous intéresser parce que ça va vraiment représenter le serveur physique sera notre PC en fait, dans ces cas-ci. Et c'est vraiment ça que vous allez voir aujourd'hui, ou en tout cas après 2-3 slides, histoire de juste poser les bases et de bien commencer les choses. Alors, on a parlé de modules dans Odoo, de modèles, simplement une petite overview de comment c'est structuré dans Odoo. C'est toujours la même structure. C'est pour ça que je me permets de faire un petit slide pour vous expliquer ça et après on rentrera vraiment dans le code. Tous les modules Odoo sont toujours structurés de la même manière. Vous pouvez voir ça comme étant un dossier qui va contenir tout un tas de sous-dossiers qui sont toujours nommés de la même manière. Vous trouverez souvent des dossiers contrôleurs, des dossiers modèles, des dossiers vus et ce genre de choses. Et chacun de ces dossiers va contenir un certain nombre de fichiers qui vont avoir leur typage et leur fonctionnalité. Mais ne vous inquiétez pas, on repassera en détail sur chacun d'entre eux pour que vous ayez une idée. Mais c'est pour ça, c'est vraiment hyper important. Dès que vous voyez cette structure-là, vous savez que dans Odoo, vous êtes dans un module et que derrière ce module, il y a une fonctionnalité qui lui est propre. Alors, avant tout, on va pouvoir commencer vraiment à rentrer dans notre module, mais là aussi, il y a 2 choses hyper importantes. Tout dossier n'est pas un module. Qu'est-ce qui va vraiment faire qu'on ait un module? C'est les 2 fichiers qu'on appelle manifest et init qui vont vraiment permettre à Odoo de détecter que c'est un module. Si vous créez un module avec du code hyper complexe, 10 000 lignes de code et que ces 2 fichiers-là n'existent pas, Odoo va juste ignorer votre dossier et ne considérer que ça comme un simple dossier qui traîne sur votre disque dur. C'est vraiment ces 2 fichiers-là. Vous pouvez avoir ces 2 fichiers-là sans rien d'autre. Odoo va détecter que c'est un module et va vous proposer de l'installer, même si l'installation ne va rien provoquer du tout. Miguel nous demande, tu parlais de Python, quelle version? Alors, dépendant des versions d'Odoo, les versions de Python sont différentes. Donc, la dernière version d'Odoo, qui est la version 16, va tourner sur du Python 3, même 3.7 ou 3.8. Je n'ai plus d'idée en tête. Mais donc, Odoo est passé vers la version 3 de Python, qui a vraiment eu un gros impact dans sa nomenclature et ainsi de suite. Merci pour la réponse. Alors, je me fais le petit gendarme. Si vous avez des questions comme celle de Miguel, vraiment des questions de contenu, mettez-les dans l'onglet questions plutôt que dans le chat, s'il vous plaît. Voilà. Parfait. Mais donc, du coup, on a vu vraiment les 2 bases, le manifeste et le init. On peut voir le manifeste comme une carte d'identité du module. C'est ça qui va un peu expliquer son nom, sa description, qu'est-ce qu'il contient et ce genre de choses. Tandis que le fichier init est lui en fait un fichier purement technique qui va servir à simplement montrer à Odoo où est-ce qu'il peut aller chercher le code. Parce que l'avantage du Python, c'est que contrairement à d'autres langages de programmation, ce n'est pas un langage qui va vous générer du binaire ou qu'il faut compiler. C'est un langage interprété, ça veut dire qu'il faut simplement dire au système où est-ce qu'il doit trouver les fichiers et il s'occupe d'aller les chercher pour vous automatiquement. Alors, petite démo du coup. Petite démo du coup, exactement. Donc, j'ai déjà préparé, on va dire, un système sur mon PC avec un Odoo qui tourne. C'est un Odoo Community. Ne vous inquiétez pas, si vous êtes sur un Odoo Enterprise, c'est exactement la même nomenclature, la même manière de fonctionner. C'est juste le design qui change un petit peu, mais pour le reste, c'est la même chose. Donc, on va dire, les bases sont déjà là, le système est déjà installé. Je me permets juste de poser la question parce qu'on avait beaucoup de gens qui ne connaissaient pas du tout Odoo. Est-ce que ça c'est déjà l'interface de Odoo ou où est-ce Alors, que tu peux retrouver ça peut-être pas du tout. Ce que je vous montre ici, c'est simplement la machine que j'utilise ou ce qu'on appelle l'IDE que j'utilise pour programmer des nouveaux modules dans Odoo. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est propre aux développeurs. Normalement, si vous utilisez Odoo, vous ne voyez jamais ce genre d'écran. Par contre, ce que vous allez voir comme genre d'écran, c'est ce genre-là. Vraiment, avec vos navigateurs web, vous allez sur votre système et vous allez avoir toute une série de modules que vous pouvez installer, toute une série de menus, vous pouvez naviguer dedans, aller dans les configurations et ainsi de suite. Ça, c'est vraiment Odoo. Ça, c'est Odoo. C'est ça. Ça, c'est vraiment Odoo. Dans notre cas, on va retourner dans l'IDE pour commencer vraiment à coder quelque chose. Et donc, on va repasser un petit peu sur la structure que j'avais donnée dans mes slides, où je vous ai dit que tous les modules étaient structurés de la même manière. C'est le même principe ici. J'ai créé mon module que j'ai appelé My First Module. Dedans, je vais retrouver les fameux dossiers dont je vous ai parlé, le fichier modèle, le dossier security et le dossier view.
et j'ai mes deux fichiers hyper importants qui sont le init et le manifeste. Et on va voir que quand je vais ouvrir le manifeste, je vais retomber sur quelque chose qui est lisible. Ouais. Donc, on va retrouver le nom qui va simplement spécifier le nom du module, un petit résumé, une description, une catégorie, ce genre de choses. Et je n'ai pas besoin de beaucoup plus, en tout cas, pour installer mon module. Et donc, on voit ici, simplement avec ces fichiers-là, même si les dossiers sont vides, si je vais dans Odoo, je relance mon Odoo. Sinon, ça ne va pas aller. Hop. Si je relance mon Odoo et que je vais dans mes applications, on a vu que mon module s'appelait My First Module. Et ben, en fait, je le retrouve ici. Ah ouais. Et donc, Ok. mon module est directement disponible. J'ai juste besoin de mettre à jour mon système et de le relancer. Mais il est déjà disponible et je peux, si je veux, aller chercher de l'information sur ce module. Et on va retrouver, en fait, tout ce qu'il y Ouais. avait dans le manifeste et qui sont dedans. Donc, la catégorie webinar, le résumé, le nom technique, les licences, la version et ainsi de suite. Et toutes ces informations-là sont automatiquement reprises depuis le manifeste. Donc, c'est vraiment la carte d'identité. Si je supprime mon manifeste et que je relance Odoo, mon module il disparaît, même s'il y a du code derrière. Alors, je me prends quelques questions. Ici, tu as une question de Jean-Louis qui dit: est-ce que dans PyCharm, je ne sais pas comment ça s'appelle, PyCharm. PyCharm, exact. Y a-t-il un plugin particulier pour programmer Odoo? Alors, il en existe, mais ils ne sont pas obligatoires. Donc, moi, j'utilise aucun plugin dans mon PyCharm pour pouvoir programmer. La seule chose que j'ai, c'est que j'ai un PyCharm professionnel. Donc, l'interface change un petit peu. Mais pour le reste, c'est vraiment du Python standard avec quelques règles de nomenclature. Donc, il n'y a pas besoin d'avoir un plugin nécessaire. Les plugins sont vraiment juste là pour un petit peu faciliter, aider à l'autocomplétion de certaines nomenclatures, mais rien de plus. Et Miguel complète, il demandait VS Code parce que PyCharm peut être un peu lourd, non? Alors, VS Code, c'est probablement possible, mais bon, on va dire par habitude, vu que PyCharm est développé pour faire du Python à la base, Ouais. mais en fait, c'est beaucoup plus simple. Et puis, un des conseils que je donne, c'est lorsque vous commencerez à développer avec Odoo, il faut toujours essayer d'avoir une machine qui tourne sur Ubuntu ou avoir une VM qui tourne sur Ubuntu. Commencer à programmer sur du Windows, c'est plus compliqué, ça commence à être possible, mais c'est pas très instinctif, c'est pas très intuitif. Ça commence à l'être, mais c'est toujours un peu difficile. Tandis que lorsque vous avez une machine Ubuntu avec un PyCharm, en fait, vous pouvez simplement aller sur la documentation officielle d'Odoo qui vous explique comment installer Odoo et vous n'avez juste qu'à copier en fait ce qui est mis dans la documentation, le coller dans votre terminal et that's it, c'est terminé, quoi. Et alors, dernière petite question de Jean-Louis, est-ce que le serveur de développement, il est sur le PC? Alors, dans mon cas, oui. Donc, dans mon cas ici, je travaille ce que j'appelle en local. Donc, ça veut dire que j'ai Odoo qui tourne, ma base de données est aussi en local et je peux travailler directement dessus. C'est plus simple pour développer et ainsi de suite. Maintenant, on a la possibilité de faire en sorte que les serveurs de développement soient en remote et eux aussi dans le cloud. Et PyCharm le permet de pouvoir se connecter dans le cloud. Mais là aussi, on commence à être sur des systèmes d'infrastructure qui sont un peu plus complexes. On va mettre des Docker en place et ainsi de suite. Mais ici, ça sort complètement le cadre de la formation. C'est vraiment quelque chose de très particulier. Les installations standards, c'est vous prenez votre PC, on met un Ubuntu dessus, si possible, dans les dernières versions, et vous suivez la documentation d'Odoo et tout sera installé automatiquement sans aucune erreur. Eh ben, parfait. Merci pour la réponse à ces questions. Je te De laisse rien, avec plaisir. reprendre. Donc, on a vu notre carte d'identité du module avec toute une série d'informations. On voit aussi notre fichier init qui va en fait simplement faire la cartographie de tous les dossiers qui contiennent du Python. Dans notre cas, j'ai simplement cartographié modèle et effectivement, si je vais ouvrir mon dossier modèle, je vais retrouver mes fichiers Python qui vont vraiment définir mon premier modèle qui sera mon modèle Hello World. Là aussi, je l'ouvre et on voit, c'est vraiment très simple. La première ligne est toujours une ligne que vous retrouvez sur n'importe quel module Odoo qui permet de simplement importer les bases Odoo. Donc, Odoo, c'est simplement une liste, une espèce de librairie avec toute une série de nomenclatures. Il faut simplement dire à Odoo ou à votre PyCharm, ben voilà, importe-moi toute cette nomenclature pour que je puisse l'utiliser et que mon PyCharm me dise pas, je ne connais pas, je ne sais pas quoi en faire. Et une fois que vous avez cette nomenclature qui est disponible, vous pouvez simplement y faire appel. Donc, on voit ici, j'ai importé modèle, je vais l'utiliser comme constructeur de ma classe. Et c'est toujours la même chose. À chaque fois que vous allez créer un modèle Odoo, vous allez toujours avoir ces lignes-là qui vont apparaître.
La seule chose qui va changer, c'est la nomenclature. En fait, vous n'allez pas nommer toutes vos classes de la même manière. Ici, j'ai créé un modèle Hello World. Je vais appeler ma classe Hello World. Je vais lui donner un nom hello.world. Simplement, là aussi, vous verrez lors de la formation, c'est simplement une règle de nomenclature. C'est comme ça qu'Odoo s'attend à ce qu'on déclare un nouveau modèle. Je vais lui mettre une description. Et à partir de là, mon modèle est créé. Alors, il est créé. Ça ne veut pas dire que je vais pouvoir faire n'importe quoi, lui mettre un nom, lui mettre des dates, pas du tout. Je vais devoir là aussi commencer à lui spécifier quels sont les champs qui sont disponibles pour mon modèle. Par défaut, on va toujours mettre un champ name parce que là aussi, c'est un peu un champ standard que Odoo a besoin pour pouvoir afficher d'une certaine manière dans les vues l'information. Donc, c'est toujours aussi structuré de la même manière. Vous allez nommer votre champ et lui donner le fields point avec le type. Et vous verrez dans les slides, je vous montre un petit peu tous les différents types de champs qu'Odoo propose. On a du char, du texte, du float, qui sont à peu près les types que vous trouverez dans n'importe quel langage de programmation. Donc, de quoi mettre des nombres, des chiffres, du texte, des images, des dossiers, des fichiers ou ainsi de suite. Vous avez à chaque type sa propre nomenclature. On va lui donner toute une série de petits éléments qui ne sont pas obligatoires, mais qui vont permettre d'un point de vue user experience, d'afficher déjà des informations sur la vue. Ici, je vais lui mettre un string. C'est simplement un label. Ça veut dire qu'à chaque fois que je vais afficher le champ nom dans Odoo, il va avoir automatiquement le label My First Message. Et ici, bon, c'est vraiment pour la formation, je lui mets simplement une valeur par défaut qui est celle-ci ici, Hello World. Donc, à chaque fois que je vais créer un nouveau modèle, son nom va s'appeler Hello World automatiquement et je vais pouvoir le changer si je le veux. Donc, c'est au final très facilement automatisé. C'est très facilement automatisé. Il y a un tas de choses. Ce n'est pas parce que vous n'avez jamais fait de web, jamais fait de design ou ainsi de suite que vous n'arriverez jamais à rien. Moi, j'ai fait aucune étude de design et pourtant, vous verrez lorsque je vous montrerai les écrans sont intégrés totalement dans Odoo. Et ça, le branding, ça, le design que vous souhaitez, c'est vraiment très simple. Ok, parfait. Et donc ici, j'ai créé mon modèle. Je sais qu'il a un nom, qu'il a un champ qui va contenir en fait une chaîne de caractères dont le label va être My First Message. Mais j'ai juste sa structure. Je ne l'affiche pas encore. Je n'ai pas encore dit à Odoo comment est-ce que j'allais l'afficher. Et là, de nouveau, vous vous doutez bien, lorsqu'on va parler de vue, on va avoir un dossier qui va en fait regrouper toutes les différentes manières d'afficher mon module. Et où est-ce que je vais retrouver ça? Tout simplement dans le dossier vue qui va contenir en fait simplement la manière dont on va afficher l'information dans Odoo. Alors, la partie description du module, création de modèle, elle se fait en Python avec une règle de nomenclature de Odoo. La partie vue, elle se fait en XML avec là aussi une nomenclature qui est propre à Odoo. Mais cette nomenclature, vous verrez, c'est toujours la même. Et une fois que vous arrivez à la suivre, il ne faut pas être un designer, d'avoir fait 36 000 websites pour y arriver. C'est toujours la même chose. Ici, je définis une vue formulaire qui va être la vue lorsque je vais cliquer sur mon champ, avoir l'information qui va être visible. Toute cette partie-ci, c'est une partie simplement de syntaxe. Toutes les vues vont comporter la même chose à 1 ou 2 valeurs près. C'est vraiment cette partie-ci qui va montrer comment est-ce que mon champ ou comment est-ce que mon module va être affiché. Et là, j'ai simplement mis de nouveau des choses que vous pourrez réutiliser à longueur de temps sans aucun problème. J'ai juste mis une feuille blanche sur laquelle je vais afficher un H1, donc un header, donc simplement du texte affiché en plus grand. Et je lui donne ici le nom du champ que je vais afficher, qui est le même nom que ce que j'avais ici. Donc, ce n'est pas un hasard, c'est vraiment la même chose. Si je crée un autre champ et que je veux le faire afficher dans ma vue, je pourrais simplement le rajouter ici. On peut faire le test, comme ça vous le voyez. Je vais copier ceci, je vais le coller, je vais l'indenter. Il ne veut pas l'indenter, c'est pas grave, je l'indente tout seul. Je vais l'appeler name2. Je vais l'appeler mon second message. Je ne vais pas lui donner de valeur par défaut sur celui-là. Je veux qu'il soit vide. Je retourne dans ma vue.
je copie, je colle, je vais l'appeler name2 et je vais même l'enlever du header parce que celui-là, j'ai pas envie qu'il soit grand et je vais simplement l'afficher ici. Je vais refermer ma balise là et voilà. Donc là, j'ai modifié une vue, mais forcément, l'information dans Odoo, elle ne va pas toujours être affichée de la même manière. Hein. Vous verrez lorsqu'on naviguera un petit peu dans Odoo, on a différents types de vues et chaque vue a sa propre fonctionnalité, sa propre finalité. De base, moi, je conseille toujours de travailler avec ce qu'on appelle la vue forme et la vue liste. Et dans notre cas, il faut définir aussi la vue liste. Et là, même chose, vous avez une nomenclature qui est propre à Odoo et qu'il faut toujours suivre. Et puis, simplement, votre définition de votre vue liste. Et là, voilà, même chose. Au lieu d'avoir forme que j'avais dans ma vue formulaire, j'ai le tag tree qui apparaît pour dire que c'est une vue liste, le nom de mon champ. Et là aussi, si je veux, je peux simplement, où est-ce qu'il est ici, je peux simplement rajouter mon nouveau champ et Odoo me l'affichera dans la vue automatiquement sans que j'ai besoin de faire quoi que ce soit. Parfait, merci beaucoup. Alors, je prends une petite question qui vient d'arriver de Michael. Est-ce qu'il y a un browser à préférer euh, pour Alors, utiliser? sur les anciennes versions d'Odoo, il y avait un browser à plutôt ne pas utiliser, qui est forcément toujours le même, sur lequel on fait des blagues sur Internet, qui est Internet Explorer, tout simplement parce que d'un point de vue design ou ainsi de suite, il y a des choses qui ne sont pas supportées par ce browser-là. Mais la plupart du temps, maintenant, que ce soit Edge, Opera, Mozilla, Chrome, ils sont tous compliant avec Odoo. Vu qu'Odoo est une Ok. application web, il n'y a pas de problème, donc pas vraiment de choses on va dire, à préférer. C'est un peu la manière dont vous voulez utiliser, ce que vous avez l'habitude d'utiliser, Ok. ça va fonctionner. Parfait, merci pour la réponse à cette question de Michael. Tu avais aussi le remerciement de Jean-Louis tout à l'heure pour des réponses claires. Je me fais juste le gardien du temps, te dire que ben voilà, on est à la moitié, il te reste une demi-heure, donc pour gérer le Pas de reste de ta souci, présentation pas de en souci. toute tranquillité. Alors, Odoo ne va pas m'afficher directement ma vue maintenant. J'ai défini comment l'information va être affichée à l'écran, mais comme dans n'importe quel système, il faut lui définir ce qu'on appelle un petit trigger. Donc, Ouais. c'est simplement quelque chose qui va permettre de suivre votre curseur de votre souris. Et lorsque vous allez cliquer, il va se passer quelque chose. Alors, forcément, on va dire niveau nomenclature, Odoo n'a pas été très loin. Lorsqu'on clique, c'est une action. Donc, on va en fait définir une action qui va se passer sur le clic. Et là, même principe, c'est toujours la même règle de nomenclature. Vous l'avez ici, votre action. Vous définissez un nom. Vous définissez le modèle qui est lié à l'action, parce que chaque endroit où vous allez cliquer, il y a un modèle qui est lié derrière. Il n'y en a toujours qu'un, il n'y en a pas plusieurs. Et donc, sur base de ça, Odoo va dire « Ah, tu as cliqué là-dessus. Ah, je sais que je vais devoir t'afficher mon modèle Hello World dans un format liste ou formulaire. Les deux seront disponibles. Et donc, du D'accord. coup, vous aurez le visuel qui sera disponible. Et j'ai simplement rajouté un élément de menu parce qu'il faut bien cliquer quelque part. Et j'ai lié mon action à cet élément de menu-là. Parfait. Et donc, du coup, vous allez me dire, ah bah voilà, c'est assez simple. En fait, maintenant, je vais simplement relancer mon Odoo pour qu'il récupère Mm. les nouvelles sources que j'ai rajoutées. Je vais pouvoir aller dans mon système et lui dire, ah, bah, je veux pouvoir l'activer. Je l'installe. Mon module est installé et on se dit, ah, génial, je vais pouvoir cliquer dessus. Donc, je vais regarder ici. Et non, Mm. le menu n'est pas là. Pourquoi? Et là, c'est le petit trick de Odoo. Si vous allez dans vos lignes de code, vous allez trouver un petit warning qui vous dit, attention, je n'ai pas défini de règles de sécurité pour mon module. Et donc là, on va transvaser vers la deuxième partie qui va être la gestion des sécurités. Par défaut, dans Odoo, quand vous créez un nouveau modèle et que vous ne lui attribuez aucune sécurité, Odoo vous dit bah, c'est bien beau, tu m'as dit comment l'afficher, tu m'as dit où le mettre et ce que faire quand je clique dessus. Mais moi, si tu ne me dis pas que tout le monde peut le voir, je ne le montre pas. Et donc, par défaut, si vous ne définissez pas de sécurité sur votre modèle, Odoo ne fera rien. Et donc, c'est un peu dommage de dire j'ai créé quelque chose, c'est génial, je veux l'afficher. Ah bah non, il n'est pas là. Et donc, c'est vraiment la première attrape que généralement tout développeur tombe, c'est qu'il crée son module, il ne met pas de sécurité, il veut le tester et il n'y a rien. Alors, il cherche dans le code, il cherche dans les vues et ainsi de suite, alors que simplement, dans
notre petit logger, on avait notre petit warning qui nous disait ah, attention, tu n'as pas de règles de sécurité, il faut les rajouter. Alors, ça me permet de faire une transition qui est toute trouvée finalement parce que on a parlé développement, on va s'attaquer au volet sécurité. Et il y a une question justement de Mohamed qui dit comment le mieux se former à l'intégration, au dev et à l'utilisation des modules Odoo. Beaucoup de cours sont disponibles sur Google, mais les prix semblent exorbitants. Sachez que justement Technofuture TIC propose une formation, je vais vous mettre le lien dans le chat, ce sera avec toi, Saint-Miguel. Il y aura une formation, ce sera à partir du 2 octobre, 2, 3, 4, 5 et 6 octobre, sur vraiment là, tout ce qui sera développement, module. Je ne sais pas si tu peux en toucher un mot sur ce dont vous Oui, aborderez. donc l'idée de la formation, c'est qu'en fait, soit vous venez avec une idée de module à développer, soit moi je vous en donne une. Et en fait, au travers du développement de ce module-là, on va passer sur toutes les attrapes ou les choses à connaître pour pouvoir développer de manière pérenne. Donc, c'est-à-dire pas se tromper sur la sécurité, savoir comment bien designer une vue, savoir faire comment une interaction avec le front-end et ce genre de choses. Donc, c'est vraiment l'idée, hein. Le canevas de base, c'est qu'on développe un module qui permet de justement gérer un centre de formation. Hein, donc, c'est la gestion des classes, la gestion des profs, des élèves, des cours, les réservations et ainsi de suite. Et grâce à ça, en fait, ça permet de se projeter facilement et de pouvoir passer sur toutes les choses importantes à savoir. Alors, à la fin de ces 5 jours-là, vous ne serez pas un expert Odoo parce qu'il n'y a rien à faire. C'est comme n'importe quel système de développement. C'est avec l'expérience qu'on devient un expert. Mais pour vous donner une idée, lorsqu'on a un nouveau développeur qui arrive chez nous et que je dois l'onboarder, c'est ce genre de cours-là que je lui Ouais. donne. Et après ces 5 jours-là, il est capable de commencer à rentrer dans Odoo, avoir ses petits trucs et astuces, savoir les règles de bonne pratique aussi, parce que ce n'est pas juste vous montrer comment on développe dans Odoo, c'est aussi vous expliquer un peu les règles de bonne pratique, comment est-ce qu'on teste bien, comment est-ce qu'on sauvegarde notre code, comment est-ce qu'on l'historise, tout ce genre de choses. Donc ça va vraiment permettre d'aller un petit peu plus loin que du Odoo, mais c'est simplement parce que c'est nécessaire pour pouvoir faire les choses de manière correcte et pérenne. Et le 17 octobre, du coup, je remets le lien le nouveau lien dans le chat, C'est tu ça. vas donner une formation, mais qui, elle, là, sera plus justement sur la gestion de la sécurité et sur C'est tous ça. ces petits pièges que tu as évoqués. Exactement. Donc vraiment, la formation du 17, elle va s'axer uniquement sur la sécurité. Alors, elle va s'axer sur la sécurité, pas forcément comment on peut développer avec les différentes choses que je vous montrerai juste après dans Odoo, mais c'est plus pour vous montrer la philosophie de sécurité de Odoo et comment, même lorsqu'on a un Odoo qui est déjà installé chez nous et auquel on n'a pas forcément accès au code, comment est-ce qu'on peut quand même arriver à mettre en place des règles, mettre en place des blocages de sécurité ou ainsi de suite, parce qu'il n'y a rien à faire. Au plus vous allez avoir un système avec de l'information qui est connectée, au plus ça commence à être crucial de pouvoir limiter les accès à une donnée. Simplement parce qu'au niveau GDPR, il y a plein de choses auxquelles on ne peut pas donner accès. Vous ne pouvez pas avoir accès aux adresses privées de vos Ouais, collègues ou ce genre fatalement. de choses. Lorsque vous avez la compta, vous n'avez pas forcément envie que tout le monde voit le salaire de tout le monde parce que voilà, ça doit bien rentrer dans la compta Ouais. à un moment ou à un autre. Donc, il y a plein de choses qu'on peut faire dans Odoo et qu'on peut bloquer, mais il faut savoir comment s'y prendre et quelle est la bonne manière, approche pour pouvoir le faire. Parfait. Écoutez, donc, toutes les infos sont dans les liens. N'hésitez pas à vous inscrire. Vous aurez Saint-Miguel en personne pour vous donner ces formations. Donc voilà, toutes les infos sont vraiment sur la page. N'hésitez pas à prendre contact aussi avec Technofuture TIC si cette formation plutôt vous intéresse, Saint-Miguel. En tout cas, ce fera une joie de vous donner cours. Avec grand plaisir. Je reviens maintenant du côté des questions, justement, sur le point que tu as abordé. Il y avait une question de Miguel qui dit pour la gestion de la base, création de nouveaux objets, donc table, colonne, attributs, comment procéder? Est-ce que c'est out of the box ou c'est à gérer soi-même? Alors, c'est plus out of the box. Alors, je ne comptais pas forcément rentrer dans les détails, mais si on a la question, je peux prendre 5 minutes pour le faire. Donc, forcément, à chaque fois que vous allez créer un modèle de cette manière-là, Odoo va créer une table dans votre base de données qui va correspondre à votre modèle et qui va permettre de pouvoir la stocker. Alors, forcément, vous ne devez pas connaître du PostgreSQL, du SQL ou ainsi de suite pour pouvoir aller modifier ces tables-là. Odoo s'en charge pour vous. En fait, lorsque je crée cette ligne-ci pour vraiment expliquer, pour vraiment rajouter ce champ-là, je vais l'ajouter dans l'interface, mais Odoo va se charger de créer une colonne qui va s'appeler name
et qui va permettre de stocker cette information-là. Donc, en fait, on n'a pas besoin de connaître de l'HTML, de l'XML, du Python, du Postgres, de l'infra. Odoo s'occupe de le faire lui-même. Après, si vous voulez aller tuner certaines choses, vous pouvez le faire. Hein, ce n'est pas forcément recommandé, mais c'est tout à fait possible. Mais pour vous redonner une idée, moi, je suis sorti de l'UNIF, j'ai commencé à développer sur Odoo. Je connaissais à peine le Python, pas l'XML du tout, encore moins HTML, CSS. Et PostgreSQL, SQL, je savais juste faire des selects et rien de plus. Et ça ne m'a pas empêché de créer mon propre module après 1 ou 2 semaines de travail chez Idealist Consulting. Donc vraiment, il n'y a pas d'inquiétude à avoir, c'est out of the box et c'est Odoo qui le gère. Parfait, merci pour la réponse à cette question de Miguel qui te dit bah, merci, c'est clair, justement. Avec Tu as grand plaisir. une autre question de Jean-Louis qui parle la logique métier, par exemple, calcul complexe, est-elle toujours en back-end, dans le MEDEL apparemment, ou peut-on l'intégrer au front-end en JavaScript? Alors, On est déjà plus dans des là, on est questions déjà très précises. Hein. plus dans le technique, effectivement. En fait, il n'y a pas de limitation. Donc, forcément, la plupart du temps, lorsque vous allez appeler une logique, la logique, elle, va faire référence à du code Python. Par rapport à ça. Mais Odoo utilise le JavaScript, ou plutôt Odoo utilise ce qu'on appelle du OWL, qui est en fait son propre framework écrit en JavaScript. C'est Ok, un peu ouais. technique, détail. Je ne m'attarderai pas plus par rapport à ça. Et donc, ça veut dire que théoriquement, si on a accès au JavaScript et qu'on peut nous-mêmes créer du JavaScript, on peut appliquer de la logique. Il faut juste savoir que dans la mentalité d'Odoo, dans la philosophie d'Odoo, le JavaScript est surtout géré pour comme réception d'un trigger. Vous allez cliquer sur un bouton, il doit se passer des choses d'un point de vue sécurité. C'est le JavaScript qui va prendre le relais par rapport à ça. Et le JavaScript va lui-même faire appel à du code Python pour appliquer de la logique, récupérer une réponse et l'afficher à l'écran à ce moment-là. Donc, c'est plus dans cette optique-là que réellement développer tout un tas de fonctionnalités en JavaScript et le faire. Ça ne veut pas dire qu'Odoo ne l'empêche. Ça veut juste dire que si vous le faites, en fait, vous allez sortir de la solution out of the box et que vous devrez vous-même penser à plein de choses, alors qu'Odoo met déjà un canevas et une structure pour pouvoir le faire autrement. Alors, je prends, parce qu'on a beaucoup de questions qui arrivent aussi. Je me permets de rebondir sur la remarque de Mohamed qui dit « Je suis intéressé par la formation Charleroi, c'est loin impossible de suivre en hybride le cours. » Alors non, c'est pas prévu de suivre en hybride. Mais par contre, ça se donne juste à côté de la gare de Charleroi. Donc, c'est vraiment très facile d'accès en train, fatalement. Et aussi, il y a des parkings à proximité. Donc, c'est vraiment pour le coup très facile d'accès. Et je vois JM qui nous dit « Bonjour, concernant la sécurité, abordez-vous en formation dédiée uniquement les aspects utilisateurs, règles et profils, ou également des aspects plus techniques, back-end, donc serveur, API, route, port, codage, etc. Qu'est-ce qui est prévu ce Alors, jour-là? c'est plus aspect utilisateur, règles et profils pour tout ce qui est API, route, port, codage ou ainsi de suite. La partie, en fait, c'est une partie qu'on n'a pas forcément besoin de voir parce que Odoo vient déjà avec un bagage de sécurité au niveau du code. Ok. Typiquement, une des grosses craintes qu'il y a eu il y a quelques années lorsqu'on commençait à avoir des choses un peu ouvertes avec des web services, c'est tout ce qui était insertion SQL. En fait, vu que Odoo a son propre framework et qu'on n'attaque pas la DB directement avec un select ou un insert, toutes ces possibles sécurités-là, on n'a pas besoin de faire en sorte que les gens soient conscients de ça. C'est déjà prévu en amont. C'est déjà prévu en amont. Et chaque année, Odoo, en fait, fait des pen tests et s'occupe lui-même de maintenir sa sécurité à jour. La seule chose qu'il faut bien être conscient et bien savoir, c'est qu'il faut absolument essayer de rester dans le canevas et dans la nomenclature qu'Odoo propose. Si vous sortez de cette canevas-là et de cette nomenclature-là, forcément, vous ouvrez parfois des failles et ces failles-là, il faut y faire attention. Mais donc, ce n'est pas dans la formation purement sécurité qu'on voit ça. C'est plus dans la formation de développement qu'on peut éventuellement voir ça. Mais dès qu'on va parler de API, port et ainsi de suite, on dérive vite sur des sécurités infra qui ne sont pas vraiment scopées ici, même si j'ai des compétences et que je peux répondre à ces questions-là. Et niveau API, soyons clairs et certaines, lorsque vous allez faire des connexions vers d'autres services et commencer à faire des connecteurs, on est déjà beaucoup plus avancé que ce qu'on voit lors de la formation. Donc là non plus, on ne couvrira pas ça. Mais ça ne veut pas dire que c'est inintéressant. Il faut savoir que
Par exemple, sur un web service, il faut s'authentifier. Et quand on s'authentifie, on est lié à un profil utilisateur dans Odoo. Ça veut dire que ce profil a des sécurités que Odoo va aller regarder. Si dans un web service, vous essayez d'avoir accès à la compta et que l'utilisateur que vous utilisez pour vous connecter n'a pas accès à la compta, Odoo va vous dire bah non, en fait, tu n'as pas accès, je ne te le montre pas, quoi. Donc, c'est pour ça, si vous restez dans le Canva, il n'y a aucun problème. Vous êtes quasiment sûr, je ne dis pas 100% parce que le risque 100% n'existe d'ailleurs jamais, mais vous êtes presque sûr de ne pas avoir de problème si vous êtes conscient de ça. Et de toute façon, s'il y a une faille qui arrive, Odoo sort des patchs chaque année qui sont installables très facilement et qui couvrent la plupart des besoins par rapport à ça. Eh ben, merci pour cette réponse plus que complète. Donc, vous voyez, ça vaut la peine, je pense, d'aller en formation avec Samy Gaël pour justement qu'il vous éclaire sur tout un tas de choses. Il te reste un petit quart d'heure, enfin un quart d'heure pour... on va passer du coup justement maintenant à l'aspect sécurité. Exactement. Et vous allez voir, sécurité et développement sont très fortement liés parce que si on fait juste du développement sans sécurité, on ne va jamais pouvoir voir en fait ce qu'on fait. Ce qui est quand même un peu la base du développeur, c'est de pouvoir tester à un moment ce qu'il a fait. Et forcément, si maintenant vous vous rendez compte un peu de comment Odoo est structuré et quelle est la logique derrière, on va avoir quoi? On va avoir un dossier qui va contenir simplement la sécurité. Et d'ailleurs, Odoo est assez gentil. Si vous voyez, il vous dit « Ah, j'ai pas de sécurité, ce serait peut-être bien de rajouter quelque chose » et il vous donne déjà ce que vous pouvez éventuellement rajouter. Ouais. Donc, je pourrais simplement copier ces deux lignes-là, ouvrir mon fichier de sécurité, les coller et ce serait bon. La seule chose qu'il y a, c'est que moi, je change un petit peu la sécurité qu'Odoo propose parce que le minimum que Odoo propose, c'est simplement des droits en lecture. C'est-à-dire que je ne peux pas créer, supprimer, mettre à jour, ce qui n'est pas terrible dans notre cas. Donc, j'ai simplement modifié et au lieu de mettre 1, 0, 0, 0, j'ai mis 1, 1, 1, 1 pour simplement dire j'ai le droit de tout faire et puis c'est tout. D'accord. Alors, ce n'est pas suffisant. Forcément, Odoo n'est pas, on va dire, aussi malin que ça, ou plutôt c'est voulu que ce ne soit pas aussi facile que ça, parce que sinon, j'irai changer ça dans ce dossier-là et puis hop, 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 c'est directement à jour. Non, il faut, dans la carte de sécurité d'Odoo, aller lui donner tous les fichiers qui ne sont pas des fichiers Python pour savoir qu'il doit aller chercher cette ressource-là. Dans ce cas-ci, simplement un lien vers le fichier de sécurité, comme ça Odoo sait où il doit aller chercher la sécurité, et un lien vers les vues. Si j'avais plusieurs fichiers de sécurité ou plusieurs fichiers de vues, je pourrais simplement les lister là et ce serait suffisant. Et donc maintenant, dans notre cas, j'ai rajouté la sécurité, j'ai rajouté la vue. Qu'est-ce qui va se passer? Je relance mon Odoo pour que de nouveau, il récupère mes dernières mises à jour que j'ai faites. Tu as un petit warning qui vient d'arriver. J'ai un petit warning, mais c'est simplement des warnings qui sont liés à des licences de sécurité que je ne mets pas, mais que Odoo met par défaut. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant, mon module a les dernières, on va dire, fonctionnalités. Je pourrais rafraîchir ma page et me dire « Ah bah tiens, maintenant je vais le voir ». Ben non, toujours pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, une fois qu'on a installé un module, dès qu'on va faire des modifications, que ce soit structurelles, sécurité ou vue, il faut mettre le module à jour pour que ces fonctionnalités soient disponibles. Donc simplement un petit upgrade, Odoo charge, il le met à jour, il rafraîchit ma page et oh, j'ai mon menu qui est apparu. Je retrouve le champ que j'avais mis par défaut avec le deuxième que j'ai rajouté dans une vue qui est une vue liste, tout simplement. Je peux cliquer sur New. Qu'est-ce qui va se passer? J'ai mon Hello World qui est là et j'ai mon deuxième champ qui est juste en dessous et qui est vide et que je peux nommer si je veux Hello Back. Je sauvegarde. Je peux retourner dans ma vue liste et j'ai mes deux champs qui sont remplis avec les valeurs. Et même chose, je peux, si je veux, recliquer dessus. On voit que j'ai toujours ma valeur par défaut, que je peux, si je veux, changer de nouveau. Je ne suis pas obligé de remplir le deuxième parce que je n'ai pas mis qu'il était obligatoire et je retourne sur ma vue. Et c'est aussi simple que ça. Donc, vous voyez, j'ai écrit en tout et pour tout, à mon avis, 50 lignes de code, grand maximum, et j'ai déjà un module avec des valeurs que je peux rajouter, un modèle qui va contenir deux champs et sur lequel je peux rajouter autant que je le souhaite et autant que je veux. Donc, c'est vraiment pas plus compliqué que ça, pas plus difficile que ça, et ça permet vraiment de faire beaucoup de choses. Ouais, c'est ça, finalement, il y a guère de limite Oui. Alors, tout ce qu'on peut faire. Je n'ai pas montré comment est-ce qu'on pouvait rajouter de la logique, parce que tout simplement, sinon je suis encore là jusqu'à ce soir et demain aussi.
Mais vous inquiétez pas, je ne vais pas passer 5 jours à vous dire comment afficher deux champs dans une vue. Ce ne sera pas le but. On va aller plus loin. On va commencer à mettre de la logique, des champs calculés, des liens vers d'autres modèles, des choses qui peuvent se passer dans le front, des liens avec le front-end et ce genre de choses. Tout est prévu dans le cursus, mais en tout cas pour l'instant, ici, je pense que ça vous permet d'avoir une bonne vision sur qu'est-ce qu'il est possible de faire et très rapidement et très simplement, sans avoir besoin d'avoir fait 10 ans de Ouais. Python ou d'XML derrière pour pouvoir le faire. Parfait, merci beaucoup. Est-ce De que rien. tu as encore des choses à dire vis-à-vis de tes slides ou est-ce que... J'ai fait le tour de ce que je voulais dire. Vous verrez, les slides sont un peu plus complets, simplement pour vous donner un peu plus d'informations sur ce que ça peut être et autres. On a parlé de règles de sécurité avec les 1000 ou les 111. J'explique un peu plus dans les slides qu'est-ce que ça veut dire. Un Ouais. 1 pour le create, un 1 pour le read, un 1 pour l'update et un 1 pour le delete. Mais simplement, comme on a eu beaucoup de questions, Oui, je oui, pense tout à que fait. ça. Tu as bien géré ton temps, bravo. Je vais vous expliquer justement comment télécharger les slides. Je vais juste prendre la petite question de Frédéric, une question plus basique sans doute, mais qui demande quelles sont les compétences minimum attendues pour s'inscrire à la formation développer vos propres modules. Alors, Pour toi, quels sont les prérequis? C'est expliqué, je pense, déjà sur le lien. Il y a un petit, mais c'est est-ce que tu ça. peux revenir Mais un peu dessus? pour un petit peu résumer, pour moi, le seul prérequis, on va dire, c'est pas forcément d'avoir déjà codé, mais d'avoir déjà une idée un petit peu de ce que c'est l'orienté objet, comment ça fonctionne. Donc, si vous avez déjà codé dans n'importe quel langage, honnêtement, c'est pas le Python qui va faire peur et c'est pas Odoo qui doit faire peur. Pour le reste, c'est simplement une logique qui doit venir. Donc, j'ai envie de dire être un minimum curieux. C'est Ouais. un petit peu la base, mais c'est la base normalement de tout développeur, c'est d'être curieux pour pouvoir faire avancer les choses. Mais donc, si vous avez déjà fait du base de données relationnel, du C++, du C, du C Sharp, du JavaScript ou ainsi de suite, bref, si vous êtes déjà un peu rentré dans un peu de code, ça suffit largement. Et de toute façon, même si vous n'avez jamais fait de code, vous tapez tutoriel Python sur Internet Ouais. et je pense que vous allez en retrouver des dizaines et des dizaines qui ont chacun leur manière d'expliquer les choses. Donc, je pense honnêtement qu'il ne faut pas grand-chose pour pouvoir arriver à la formation. Et de toute façon, on remettra les bases, on recadrera un petit peu tout pour que tout le monde ait le même niveau de compétence et que chacun puisse avancer à sa vitesse, en fait, Et puis pour on ces l'a vu choses. ici en moins d'une heure que tu sais vraiment donner des bases Exactement. assez concrètes pour tout le monde et que c'est pas si compliqué, qu'on Non, peut très vite rentrer c'est ça. dans le vif du sujet. Euh, pour télécharger les slides que Samy Gaël vous met à disposition, je vous invite à cliquer sur les 3 petits points donc, qui se trouvent en bas à droite normalement de votre écran, marqué Apps. Ensuite, vous allez sur Partage de fichiers, qui est un petit nuage avec une petite flèche dedans. Et puis là, vous pouvez cliquer tout simplement sur Télécharger les slides. Donc, Apps, Partage de fichiers, et puis Télécharger. Saint-Miguel vous met à disposition bien gracieusement ces slides. Comme ça, vous pourrez aussi essayer sur le côté. Vous aurez une base aussi écrite qui vous permettra de vous aider. Il nous reste quelques petites minutes. N'hésitez pas, c'est le moment des questions, même si tu en as déjà eu un beaucoup. Je ne sais pas si tu t'attendais à avoir autant de questions. Peut-être Non, aussi, surtout qu'il y avait aussi certaines questions qui précises, étaient très, très on va dire, détaillées. très détaillées, très techniques, mais non, c'est toujours un plaisir de pouvoir répondre à ce genre de questions-là. Et vraiment, hein, si vous avez peur de vous dire, je vais pas pouvoir y arriver, j'ai pas les compétences pour, honnêtement, c'est hyper intuitif. Pour vous donner une idée, on a quand même beaucoup chez nous de business analysts, donc des gens qui n'ont aucune idée de comment fonctionne le code, qui font justement la transition vers développeur parce que c'est à portée de main, parce que c'est facile et il y a rien à faire. On vit allez, dans une ère où, en fait, tout le monde devrait un minimum savoir coder et savoir ce genre de choses. Donc vraiment, pour moi, c'est la bonne porte d'entrée pour vous, si jamais vous êtes un peu curieux et que vous voulez voir à quoi ça ressemble et vous verrez, c'est vraiment un monde avec des possibilités infinies. Et si vous êtes d'ailleurs curieux
On a 2 autres webinaires concernant Odoo qui vont arriver bientôt, le 16 octobre. Un qui aura lieu, qui aura attrait plutôt au marketing, comment gérer le marketing dans Odoo. Je viens de vous mettre la page d'inscription du webinaire. Donc voilà, c'est un webinaire comme aujourd'hui avec Samy Gaël où on va un peu voir Ce sera ma comment collègue. ce sera ta collègue, ce sera June, qui s'en occupera. Et on aura aussi un webinaire destiné plutôt comment gérer la comptabilité. Voilà, je vous le mets également ici dans le chat. Donc voilà, vous avez vraiment toutes les infos ici et on vous expliquera comment suivre. Enfin voilà, ça vous redirigera également vers les formations. Il y aura des formations qui seront dédiées. Tu as en tout cas le remerciement de Bruno qui dit merci pour cette première information. J'espère pouvoir suivre les cours. Pardon. On espère, Bruno, qu'on pourra vous retrouver lors de ces cours. Je vois qu'il y a des petites questions pour justement ces formations. Chèque formation pour la formation, alors je pense que non. Jean-Louis, c'est indiqué normalement dans la page. Je vous invite vraiment à consulter le lien, mais je vois non, cette formation n'est pas agréée chèque formation. En tout cas, c'est le de développeur, mais je pense que ça doit être le cas pour les autres aussi. Et alors, une petite dernière question de Michael qui te demande quelle est la configuration minimum pour utiliser Odoo et est-ce qu'on peut essayer via un Raspberry, tiens? Alors, c'est une bonne question pour le Raspberry Pi. Je ne sais pas vraiment te répondre par rapport à ça. Mais théoriquement, si ton Raspberry peut faire tourner une VM Linux, ça ne devrait pas poser de problème. C'est juste plus compliqué d'un point de vue interface et ainsi de Ouais. suite. Donc, voilà, je préfère éviter. Et honnêtement, niveau, niveau ressources, lorsque vous voulez faire tourner un Odoo, le PC que j'ai devant moi aujourd'hui est un PC qui a maintenant plus de 8 ans. Et vous verrez que ça n'a pas bloqué, il n'y a pas eu de problème par rapport à ça. Donc, c'est l'avantage du fait d'être sur Linux, Ubuntu, c'est que c'est déjà un système qui est très light Mmh. et qui demande beaucoup, enfin, pas beaucoup justement, pour pouvoir fonctionner. Et Odoo, c'est comme n'importe quel système, au plus vous lui donnez, au plus il peut prendre. Mais dans le cas où on développe, où on teste, il n'y a pas grand-chose d'un point de vue données à gérer. Et niveau utilisateur, il n'y a pas 36 concurrents utilisateurs à faire. Donc, honnêtement, j'ai presque envie de vous dire que si vous avez les derniers smartphones à la mode et que vous arrivez à mettre un Ubuntu avec des VM dessus, vous pourriez coder dessus aussi. Ouais. Et donc, il n'y a vraiment pas de limite par rapport à ça. Et alors, question de Hugues concernant les 2 autres webinaires. Il dit est-ce que c'est relatif aux possibilités des modules existants et non pas d'une customisation de ceux-ci? C'est plus fonctionnel, donc c'est plus vous montrer comment est-ce que ces modules peuvent être utilisés dans la vie de tous les jours. Pour vous donner une idée, June, qui s'occupera Marketing, du ouais. marketing, elle est responsable du marketing de notre centre de formation chez Idealist Consulting. Donc, c'est quelqu'un qui utilise le système et qui sait ses forces et ses faiblesses. Et Adèle, qui s'occupera de la partie compta, est une ancienne comptable qui nous a rejointe comme consultante comptable et qui ne fait quasiment que des projets comptables. Donc, elle sait aussi comment Mmh. utiliser le système dans le day-to-day et quelles peuvent être ses forces et ses faiblesses, quoi. Donc, ce sera plus fonctionnel que technique. Maintenant, si ça vous intéresse de faire du développement sur des modules marketing ou compta, ben justement, la formation développeur vous permet de le faire. Vous venez avec une idée, on en discute, on voit ensemble et puis hop, on est parti et chacun aura son propre cas concret pour pouvoir avancer. Top, merci pour ces informations. D'ailleurs, tu as plein de remerciements hein, dans le chat de Michael. Merci beaucoup, Antonia. Un tout grand merci. Bonne journée, nous dit Denis. Merci à vous. Merci beaucoup. Très instructif. Et puis, justement, Fabi nous dit bonne semaine et bon appétit. Oui, on va 11h30. Ça va être bientôt l'heure d'aller Bientôt là. manger. Exactement. Merci en tout cas à toutes et à tous de nous avoir suivis. On espère vous voir en formation avec Samy Gaël, donc les 3, 4, 5, 6 octobre, je pense. On a le 17 octobre et puis les autres
nous vous les donnerons dans les webinaires. En tout cas, n'hésitez pas à suivre ces webinaires ou en tout cas à partager si vous avez des comptables, par exemple, dans votre société ou les gens qui s'occupent du marketing. Si ce webinaire vous a intéressé, n'hésitez pas à leur parler des autres webinaires qui arrivent le 16 octobre. Saint-Miguel, un grand merci encore pour cette présentation et à bientôt. À bientôt, oui. À bientôt, cher public. Au revoir. Au revoir.